Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Conseil Assurance, le podcast de l'agence Mendes. Toutes les semaines, nous répondons à vos questions sur les assurances, la prévoyance et les crédits hypothécaires. Je suis Alexandre et je suis accompagné de Thomas. Salut Thomas. Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Thomas, on est bien content de te retrouver après ces quelques semaines de pause. Je crois que tu étais bien occupé. Exactement. Voilà, écoute, c'est très bien, on est très content de t'accueillir à nouveau pour un épisode de ce podcast. Et aujourd'hui, tu vas répondre à une question. Est-il avantageux d'avoir plusieurs troisièmes piliers ? Alors pour commencer, est-ce qu'il existe déjà une loi qui définit un nombre maximal de troisième piliers à détenir ? Alors non, aucune loi ne définit un nombre maximal de troisième pilier. Il faut juste faire attention dans le cadre du 3A à ne pas dépasser la limite de déduction. Mais en soi, il n'y a pas une loi qui dit vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 3 troisième piliers, plus de 4 ou quoi, donc non. Non, d'accord, ok. Et on lit partout, du coup, qu'il vaut mieux avoir plusieurs troisième piliers qu'un seul. Pourquoi ça ? Alors, premièrement, ça permet de pas mettre tous les œufs dans le même panier. D'accord ? On peut très bien avoir un troisième pilier axé sur de la garantie, et puis en ouvrir un autre où on va partir plus sur un troisième pilier axé sur du rendement. Ça permet justement d'allier les deux. Et puis d'avoir cette partie garantie peut-être pour protéger nos proches. Et puis après, un autre troisième pilier qui va nous permettre justement de pouvoir peut-être avoir un petit peu plus de gains sur celui-ci. On peut aussi très bien ouvrir un troisième pilier en assurance, pour la partie justement assurance, et puis un troisième pilier en banque, pour justement avoir cette peut-être possibilité de rendement, si on veut partir sur quelque chose avec des rendements, mais aussi pour avoir, dans le cadre par exemple de l'achat d'un bien immobilier, plus d'argent disponible rapidement. Parce qu'il y a un petit peu moins de frais, il n'y a pas les frais d'assurance déjà pour commencer. Donc si on a besoin d'avoir quelque chose sur du court terme, d'avoir besoin d'argent, la banque ce sera peut-être plus intéressant. Mais du coup ça va nous permettre de faire les deux. Et puis on peut très bien aussi ouvrir un troisième pilier chez AXA, un autre chez Pax, un autre chez Swiss Life par exemple, ou d'autres compagnies, qui va nous permettre d'avoir un petit peu de varier les différents produits, mais aussi les différentes compagnies. Et puis après, dans un autre temps, donc plus au moment du retrait, le fait d'avoir plusieurs troisièmes piliers avec peut-être des durées différentes va nous permettre, dans certains cantons, d'avoir un avantage fiscal au moment du retrait. Donc par rapport à ça, c'est un petit peu plus complexe, mais n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse justement en discuter, qu'on puisse vous expliquer ces différences au niveau fiscal notamment. Ok. Et puis alors pour finir, dernière question, peut-être un petit conseil à nos auditeurs. Quel est le nombre idéal de troisième pilier à détenir ? C'est une question un petit peu difficile. Parce que en fait, ça va clairement dépendre des besoins et aussi des envies de chacun. Donc je pense que dans un premier temps, il faut déjà en discuter. On est notamment là pour ça, en discuter. Donc pour voir un petit peu les besoins clairs que vous avez, puis les envies aussi. Et puis ensuite, ça nous permettra de pouvoir trouver la meilleure solution et de vous dire, tiens, peut-être que vous avez meilleur temps de faire 2 troisième piliers ou 3 troisième piliers. Ce que je disais par exemple par rapport à l'achat immobilier, donc là il y aura peut-être un avantage à en faire un en assurance et puis un en banque. Donc c'est pour ça que ça va vraiment dépendre un petit peu de chacun et la seule façon de le savoir c'est d'en discuter. Donc voilà, comme encore une fois on se tient à disposition pour justement en discuter et trouver la bonne solution. Exactement, on invite nos auditeurs à nous contacter si vous posez des questions et si vous voulez une étude gratuite, parce que rappelons-le, cette étude est totalement gratuite. Bien, merci beaucoup Thomas, vous savez maintenant pourquoi il est avantageux d'avoir plusieurs troisième piliers dans son portefeuille d'assurance. Thomas, un grand merci pour tes réponses. Merci à toi Alexandre, et puis à disposition bien évidemment. Bien évidemment, avec plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à nos podcasts sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, et comme ça vous ne louperez aucun épisode. On vous souhaite une très bonne fin de journée et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt, au revoir.